François-Olivier Gisbert détruit et remet à sa place Sandrine Rousseau, et la pauvre Sardine, tel un petit animal acculé sur lequel on a mis sur le museau un cuisant coup de bâton, et ben se comporte comme tel, c'est-à-dire lutte ou fuite, et là en l'occurrence lutte, et elle te sort des sophismes, oui j'ai été au CNRS, oui j'ai été à ceci cela, et donc je suis économiste, mais bien sûr Sardine, alors écoutez les amis, analysons ces petits sophismes, qu'est-ce qu'elle nous dit, comment est-ce qu'elle nous le dit, comment est-ce qu'elle vous fait passer des vessies pour des lanternes, l'enfer fiscal pour le paradis, on voit ça ensemble, tout de suite. Madame Rousseau, vous ramenez votre science, et moi personnellement, comme plein de Français, j'en ai marre de ces gens d'extrême gauche déguisés en économistes qui nous donnent des leçons d'économie. Bam, voilà, alors déjà, en 10 secondes, explosion, petite remise en place en 10 secondes. J'en ai marre des gens qui sont déguisés en économistes, et effectivement, mais où ailleurs qu'en France avec Zuckman et Rousseau, est-ce qu'on vous vend des économistes qui n'en sont pas? Évidemment, ces gens ne sont pas économistes. Ce type n'est pas un athlète, je vous le dis, Sardine, tu n'es pas une athlète, et si toi tu es économiste, alors moi je suis dresseur de Pokémon, tu vois. En quoi est-ce que Sandrine, parce que normalement un économiste c'est censé apporter de la valeur à l'économie du pays, justement avec des calculs qui sont éclairés, une analyse fine et précise de l'économie intra et extra, donc à l'intérieur de l'État et ensuite à l'extérieur, à un niveau européen puis ensuite à un niveau mondial, et à l'aune de ceci, eh bien on se dit ok, peut-être que cette taxe c'est de la merde, mais sauf que Sardine, non, ça n'est jamais ça. Sardine dit alors comment est-ce que je peux, eh ben comme tous les députés en fait, comment est-ce que je peux m'en mettre plein les fouilles tout en prétendant être économiste, tout en prétendant m'y connaître, et surtout tout en brandissant tel un totem d'immunité mon diplôme d'économiste, et c'est ce qu'elle va faire, je présume. Sur le fond, je ne suis pas déguisée en économiste. Nathalie Arthaud aussi. Je suis même chercheuse. Nathalie, ouais, c'est ça, voilà, vous êtes spécialiste. Je suis même chercheuse, donc là, bah écoutez, sophisme d'autorité, mais pareil, ok, j'ai un diplôme de sociologie, alors je suis sociologue. Non, il y a une différence. Est-ce que tous les gens qui sont diplômés en philosophie sont des philosophes? Non. Est-ce que tous les gens qui sont diplômés en psychologie sont de fins psychologues? Non, 3 fois non. Est-ce que tous les gens qui ont des diplômes en économie sont des économistes? Non, parce qu'il y a étudier et il y a faire. Et quelque chose me dit que Sardine a plus étudié, enfin, a plus fait de la branlette intellectuelle qu'elle n'a fait. Parce que, qu'est-ce qu'elle a fait en fait? Qu'est-ce qu'elle a fait là? Je suis en train d'avoir une révélation. Qu'est-ce qu'elle a fait qui a créé de la valeur dans la société, qui a fait que l'économie est plus juste, l'économie est plus florissante, et les finances de l'État sont devenues in fine meilleures et ont été rassainies, et les Français rassérénés. Qu'est-ce qu'elle a fait au juste? Eh ben, plot twist, je n'en sais rien. Tiens, peut-être qu'on devrait aller voir ça d'ailleurs. Sardine, enseignante chercheuse en sciences économiques, bah c'est un petit peu comme enseignante chercheuse en sociologie, quoi. Hein. Qu'est-ce que vous faites dans le monde réel? Alors ok, un chercheur ingénieur, ok, un chercheur médecin, ok, un chercheur biologiste, ok, on sait à peu près où est-ce qu'ils veulent en venir, un chercheur mathématicien, on sait à peu près, d'accord, mais un enseignant en sciences économiques, qu'est-ce qu'elle a fait très exactement? Elle mène ses travaux dans les domaines de l'économie de l'environnement. Bon bah voilà, c'est bon. Économie de l'environnement, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Il faut installer des éoliennes par-ci, 3 panneaux solaires par-là, et c'est bon, je suis économiste, très bien. Est-ce que tu te rends compte que si ça se résume à ça, ton CV, tout le monde sait le faire, voilà, c'est tout. Tout le monde sait le faire. Pourquoi est-ce qu'on donne des diplômes à ces gens-là déjà? Des emplois domestiques, ok? Et la responsabilité sociétale des entreprises, ok? Autrement dit, ces travaux en économie consistaient à faire culpabiliser les entreprises et à leur dire que ces entreprises devraient donner à Sardine tout le fruit de leur valeur. Étant donné qu'elle n'a jamais concrété ni agrégé aucune valeur, elle s'est dit, ok, eh ben, je vais créer des travaux de recherche pour faire culpabiliser, pour faire chanter les entreprises qui, elles, créent de la valeur, pour qu'elles me le donnent en propre, en monnaie sonnante et trébuchante. Et ben écoutez, je ne sais toujours pas le fond du problème. Qu'est-ce qu'elle fait là, hein? Non mais très concrètement, qu'est-ce que Sardine Rousseau très concrètement fait là? À être sous la lumière des projecteurs, à être députée, à créer Europe Écologie Les Verts. Comment est-ce qu'elle a eu autant d'attention de la part des gens? Pourquoi est-ce que vous... Alors pas vous, mais pourquoi est-ce qu'il y a des Français qui ont voté Sardine si bien, tant et si bien qu'elle a fini par croire que ses travaux avaient de l'importance, tant et si bien que sur BFM TV, à l'heure de grande écoute, elle dit l'œil sans sourciller à François-Olivier Gisbert que oui, mes travaux ont de la légitimité. Je suis chercheuse en économie, monsieur. Génial. Alors tu es chercheuse en économie, mais tu n'es pas économiste. Je suis chercheuse
En économie, j'étais dans un laboratoire du CNRS, vous voyez, Voilà. un organisme de recherche national. Voilà, c'est ça. J'ai été dans un laboratoire du CNRS, alors je suis légitime. Vous voyez le sophisme qui vous pend au nez. C'est le sophisme d'autorité. Elle vous présente en tant qu'épouvantail une espèce de figure d'autorité. J'ai travaillé pour le CNRS. Bah oui, mais comment est-ce que tu es rentré dans le CNRS au juste? Est-ce que tu as passé des concours? Est-ce que c'était à la méritocratie? Est-ce que c'était au mérite? Ou alors est-ce que c'était par népotisme? Dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait rentrer très discrètement par la petite porte parce que tu es Sandrine Rousseau? Dis-le-nous. Est-ce que tu as démontré ta valeur pour entrer au CNRS? Et puis de toute manière, le CNRS, pareil. Le CNRS, alors ok, CNRS en sciences dures, en mathématiques, en physique, ok, effectivement, il y a factuellement des bonnes choses et factuellement, ils ne sont pas assez payés pour ce qu'ils font, mais le CNRS pour l'économie, la sociologie, la psychologie et je sais pas quoi, bon, déjà, c'est pas de la recherche, voilà. Non, pardon, pour ceux qui sont chercheurs, non mais oui, la recherche en maths, physique, ok, mais la recherche en économie, qu'est-ce qui se passe? Tu essaies de nous faire croire par une espèce d'imaginaire, par une espèce de projection dans l'imaginaire collectif que toi, pareil, Sardine, tu travaillais dans les laboratoires comme les mathématiciens et comme les physiciens et que tu faisais tourner des trous noirs, que tu créais des trous noirs et des trous de verre avec les outils du CNRS et que par conséquent, tu étais complètement une chercheuse badass comme on en voit dans les films hollywoodiens AAA de type Avatar ou Interstellar et que on doit t'imaginer avec ta petite blouse blanche à mélanger les éprouvettes. Cette économie, cette taxe-là, oui, cette taxe bleu-verte, elle est géniale, mais pas plus que cette taxe violette sur les bouteilles d'eau. Non, non, non. Est-ce que c'est ça que tu essayes de nous vendre comme salade sardine avec ton petit sobriquet de chercheuse sardine? Est-ce qu'on doit vraiment t'imaginer en blouse blanche en train de faire des trucs sérieux? Sardine, tu tentes désespérément d'exploiter l'imaginaire collectif pour qu'on t'imagine en blouse blanche, pour que l'on t'affuble d'un accessoire sérieux. Mais Sardine, tu n'es pas sérieuse. Et donc, je ne ramène pas ma science comme vous le dites, je fais juste part des connaissances que j'ai acquises au cours de ma carrière professionnelle. Alors, je me demande quelles connaissances au juste. Alors, enfin, à part le fait que que griller la viande dans des barbecues, ça rend sexiste, que ça rend masculiniste et qu'il faudrait pas manger de viande et qu'il faudrait installer la décroissance pour faire plaisir à Sardine pendant qu'elle vous regardera en train de vivre tel dégueu dans des grottes sans électricité, ni eau, ni baignoire, ni toilette depuis son appartement cossu du 16e. Est-ce que c'est ça tes connaissances, Sardine? Quelles sont tes connaissances? Quelles sont ces fameuses connaissances que tu as acquises à part celle de vouloir détrousser le français tout en t'assurant de leur faire croire que tu es dans le camp du bien? Vous le dites. Laissez-la parler. J'ai l'impression d'être avec un tonton au réveillon de Noël, franchement. Ah, ça c'est intéressant. Regardez ce qu'elle a dit, écoutez. J'ai l'impression d'être avec un tonton au réveillon de Noël. J'ai l'impression d'être avec un tonton au réveillon de Noël. Bah écoute, au moins le tonton raciste au réveillon de Noël, parce que c'est ça qu'elle suggère. Au moins le tonton raciste au réveillon de Noël, il nous fait rêver quelque part. Voilà, avec ses petites blagounettes un petit peu borderline, un petit peu edgy, comme disent les jeunes. Et bien lui, au moins, il nous fait rêver. Alors que toi, désolé Sardine, mais en réveillon de Noël, tu dois être très chiante. Voilà. À chaque séquence que j'analyse de toi à la télévision ou à l'Assemblée nationale, la première chose qui me vient en tête, c'est celle-là, il ne faudrait absolument pas que je l'invite au réveillon de Noël. La toute dernière chose qui me passe à l'esprit, Sardine, ce serait de t'inviter à mon dîner pour les fêtes de fin d'année. Je suis désolé, je préférerais 1000 fois inviter Franz-Olivier Gisbert qui, lui, au moins, a le mérite du panache de te faire mettre ton nez dans ton caca et dans tes contradictions. Parce que oui, tu as un diplôme en économie, mais non, tu n'es pas économiste. Est-ce que tu as au moins assez de points de QI sur ta petite fiche de député pour comprendre la différence? Et là, pareil, autre sophisme, c'est-à-dire le sophisme du détournement d'attention, bien sûr, vers Franz-Olivier Gisbert et surtout, l'argumentum ad hominem, c'est-à-dire le procès d'intention. Haha, vous avez tort. Et pourquoi vous avez tort? Parce que j'ai l'impression, donc là encore, c'est son petit ventre, c'est le centre de ses émotions qui parle, ce sont ses tripes. J'ai l'impression d'écouter le tonton aux fêtes de fin d'année, et comme j'ai l'impression que vous êtes le tonton raciste aux fêtes de fin d'année, alors vous êtes le tonton raciste aux fêtes de fin d'année, alors vous avez tort, alors vous êtes évincé du débat, alors j'ai raison, c'est exactement ça, la séquence logique de son raisonnement. Est-ce que tu crois, Sardine, que c'est une séquence logique? Est-ce que tu t'imagines vraiment que c'est un raisonnement digne d'une chercheuse du CNRS qui, semble-t-il, travaillerait coude à coude avec les chercheurs en mathématiques et en physique qui essayent de comprendre la physique quantique? Est-ce que tu es vraiment au niveau, Sardine, en tant que chercheuse au CNRS avec ce genre de raisonnement? Ou est-ce que tu ne viens
pas plutôt de trahir ta bêtise qui te montre indigne d'un tel titre? Votre temps de parole, moi je ne veux pas que ce beau pays qu'est la France tombe en cale sèche. C'est-à-dire ce budget que vous avez voté à l'Assemblée nationale dans un délire fiscal, de la bêtise pure et simple. Enfin, vous êtes économiste, je sais pas, je comprends pas où vous avez appris l'économie, parce que ça nous conduit à la... Ah bah moi je sais où est-ce qu'elle a appris l'économie. Elle l'a appris à la fac, eh oui. Vous savez, cette faculté, la faculté des écoles publiques françaises, c'est-à-dire là où vont toutes vos petites têtes blondes qui apprennent également la sociologie et la psychologie. Eh ben oui, ils posent leurs fesses avec votre argent, hein, c'est payé par vos impôts. Eh bah oui, Sardine elle a fait des études payées avec vos impôts. Et dans ses cours magistraux, il y a ces professeurs de gauche qui lui ont dit il faut taxer les Français, il faut taxer encore plus les Français parce que vous savez, c'est eux qui finance mon salaire. Récession. Et donc, elle répète. Et tout. Une crise financière. Et il faut sortir de ce cercle virtueux. Et c'est pour ça que les sénateurs, ils essaient de trouver des solutions comme ils peuvent, parce qu'ils aiment ce pays. Et ce pays ne pourra pas continuer comme ça, à dépenser plus qu'il produit en travaillant de moins en moins. Eh oui, à dépenser, on a une France qui dépense plus qu'elle ne produit. Elle dépense plus qu'elle ne produit parce qu'on a Sardine. Et Sardine est une dépense. Sardine, je le dis, hein, en tant que chercheuse économiste au CNRS, enfin ancienne chercheuse, Sardine Rousseau est une perte sèche pour la France. On lui donne de l'argent pour qu'elle se nourrisse, pour qu'elle se loge, mais c'est une perte sèche pour l'économie. Cette chercheuse en économie est une perte pour notre économie, ce qui est tout de même le comble, n'est-ce pas, Sardine? Alors écoutez les amis, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est déjà fait, plus on est d'abonnés, plus Sardine sera en sueur, et ça n'a pas de prix. Boostez la vidéo, lâchez votre plus beau pouce bleu, venez vous inscrire sur Patreon, il y a des vidéos exclusives en expatriation, en finance, en économie justement, mais pour pouvoir reprendre justement la main sur vos économies à vous, sur votre argent à vous, et enfin faire fructifier votre argent à son plein potentiel. Les vidéos sont en accès libre jusqu'à vendredi, donc inscrivez-vous. Il y a également la masterclass pour devenir un rebelle financier, tout cela est en description et en commentaire, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.